La Billie Jean King Cup a attiré beaucoup de monde il y a un mois, en particulier grâce à la présence de la numéro 1 du tennis féminin, Iga Swiatek. Elle a mené son équipe, la Pologne, face à la Suisse. Bienvenue dans l'émission Sport sur Télé Bilingue. On ne va pas que s'intéresser à cet événement passé, mais on va regarder plus loin en direction des futurs matchs de cette année ici à Bienne. Sandra Perez, on suit l'entraînement de Ilena Inalbon. Elle fait partie de l'équipe nationale suisse. Qu'est-ce que vous ressentez comme responsable de la communication de Swiss Tennis de cette équipe? Je suis très contente avec cette équipe qui est devenue championne du monde il y a 2 ans. Et encore mieux maintenant qu'on a eu une autre rencontre à la maison avec un public qui était spectaculaire. Il y a un mois, vous avez joué contre cette équipe de la joueuse numéro 1. Comment vous analysez cet événement aujourd'hui avec un peu de recul? Oui, c'était une rencontre très belle, mais aussi très dure. C'était incroyable de jouer le numéro 1 mondial. Donc ça, c'était la partie dure. Mais sinon, on avait un public qui nous a très fort soutenus. On avait une ambiance dans l'équipe qui était fantastique. Donc on est vraiment contente. Ça a l'air tout à fait positif. Qu'est-ce qu'il en est financièrement? Comme organisateur, est-ce que c'est lucratif? Malheureusement pas, donc on aura une perte. Donc oui, ça c'est toujours si on joue à la maison parce qu'on a beaucoup de coûts qu'on a pour organiser une rencontre comme ça. Mais bon, c'est l'équipe nationale, donc on est prêt à le faire. Comme la Suisse a perdu le duel contre la Pologne, il faudra jouer pour éviter une relégation. On a appris il n'y a pas longtemps que ça serait contre la Serbie, à nouveau à domicile. Quelles ont été les réactions? Je peux dire les réactions des joueuses étaient très positives. Donc, vraiment, quand on a annoncé, ils ont dit « Oh, super, on joue de nouveau à la maison ». Donc, pour elles, c'est vraiment top de jouer devant son public. Et oui, la Serbie, je pense qu'on aura des belles rencontres. Oui, on va jouer pour les qualifications et j'espère qu'on aura des belles matchs. On va parler à nouveau de cette rencontre contre la Serbie un tout petit peu plus tard. Mais tout d'abord, on va demander à Ilena Inalbon ce qu'elle pense de cette Billie Jean King Cup. Ilena Inalbon, vous étiez blessée dernièrement. Comment ça va maintenant? Oui, je vais beaucoup mieux. J'ai eu un petit problème physique à l'épaule, mais là, la semaine prochaine, je vais reprendre les tournois, donc je suis très contente. En avril, vous avez rejoint à nouveau l'équipe nationale suisse après 5 ans. Qu'est-ce que ça vous a fait de jouer à nouveau avec vos collègues dans l'équipe? Oui, c'était très spécial de jouer à la maison après 5 ans pour l'équipe suisse. Donc vraiment un très grand honneur d'être partie de cette équipe encore. Très contente. Ça a été décidé assez rapidement que vous remplaceriez Victoria Golubic, qui venait de se blesser. C'était tout de suite clair pour vous que vous alliez accepter ou peut-être que vous n'aviez pas forcément envie de jouer? Oui, quand Heinz m'appelle et puis me demande si je peux venir pour l'équipe suisse, pour moi c'est tout le temps un oui, bien sûr, parce que c'est un grand honneur de faire partie de l'équipe. Vous vous entraînez souvent ici à Bienne. Est-ce que c'est encore plus spécial de jouer ici, à la maison, devant autant de monde? Oui, c'est très spécial. Je m'entraîne des fois ici. Et puis de jouer devant le public suisse, il y avait beaucoup de monde, un énorme soutien. Donc c'était vraiment très spécial.
Le prochain adversaire, c'est la Serbie. Qu'est-ce que ça vous inspire pour vous et pour l'équipe suisse? Je pense qu'on a une équipe très très forte. Après, je sais pas trop de la Serbie qui va venir. Je connais pas trop les joueuses, mais ça va être très très important. Et puis je pense elles vont bien se faire. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. On vous souhaite encore beaucoup de succès à l'avenir. Merci beaucoup. Entre-temps, on s'est rendu à l'air frais devant la Jan Group Arena. Je suis à nouveau avec Sandra Perez. Avant de continuer de parler des femmes, peut-être un mot sur l'équipe masculine. Il y aura la Coupe Davis ici à Bienne contre le Pérou. Comment ça se passe au niveau de la préparation? Oui, on vient de décider de jouer encore une fois à la maison, aussi avec les hommes, et on aura notre première réunion la semaine prochaine. En novembre, on l'a déjà dit, les femmes joueront contre la Serbie. Ça sera aussi dans le Seeland? Ça, c'est pas encore décidé, mais on pense qu'il y aura une grande possibilité que oui, on jouera de nouveau ici à Bienne en novembre. Quand sera prise la décision? On est en train de discuter avec des partenaires différents et je pense qu'on aura une décision jusqu'à la fin du mois. Qu'est-ce qui joue en faveur de Bienne? Premièrement, qu'on a tout qu'il faut ici à Bienne. On est habitué à jouer ici. Et aussi, une autre chose, c'est que normalement, si on ne joue pas à la maison, on jouera dans des halles d'hockey sur glace. Mais en novembre, on est en pleine saison, donc ça va être très difficile de trouver une autre halle. Merci beaucoup, Sandra Perez, d'avoir été avec nous. On se réjouit non seulement de voir les hommes jouer ici à Bienne, mais encore une fois, les femmes. C'en est déjà tout pour cette émission sport, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Merci de l'avoir regardée et à bientôt.